Direction le Royaume-Uni à présent où rien ne va plus entre Boris Johnson et les services de renseignement britanniques. Le Premier ministre vient de remanier son gouvernement, mais voilà que son ministre de l'Intérieur est contesté par le renseignement intérieur. Bonjour Vincent Herouette. Bonjour. Et Boris Johnson lui-même est mis en cause pour des vacances luxueuses dans les Caraïbes. Alors Boris Johnson ne s'abandonne pas au plaisir des vidéos solitaires. Il ne se sert pas de sa femme comme femme de paille pour empocher des subventions, mais c'est tout comme. Les leçons de morale tombent dru sur le jouisseur, sur le nanti. D'abord, il y a donc ces vacances sur l'île Moustique, le paradis au large des Grenadines où régnait jadis la princesse Margaret. Une île privée, c'est un rêve quand on est épuisé, mais pas pour un Premier ministre qui a juré de gouverner pour le peuple. Ensuite, il était logé gratis dans ce zoo pour milliardaires. C'est louche, forcément, et c'est choquant, parce qu'il est riche, Boris. L'audience de divorce la semaine dernière a révélé sa fortune, 8 millions d'euros, dont il laisse les 2/3 à son ex. Bref, les tabloïds ne lâchent pas. S'il était allé se reposer au milieu des eaux poissonneuses des îles anglo-normandes, on lui reprocherait le bar, ou pire, le homard, servi à table. Pourquoi c'est la fin de l'état de grâce? Alors peut-être qu'au Royaume-Uni, comme aux États-Unis, il y a un État profond qui ne se résigne pas à l'élection d'un tel énergumène. À Londres, comme à Washington, des maîtres espions prétendent qu'ils ne disent pas tout à la ministre de l'Intérieur, jugée peu fiable. Cette mutinerie a été démentie hier, mais la rumeur suffit. Des diplomates rapportent que Donald Trump a raccroché au nez de Bojo. Des magistrats s'impatientent parce qu'un rapport sur les ingérences russes n'est pas encore publié. Boris Johnson a triomphé à l'automne d'une révolte parlementaire et de la trahison des élus conservateurs. Il a gagné la bataille, mais il n'a pas gagné la guerre contre le système. Le regard international de Vincent Herouette, tous les jours dans le journal de 8h.